Le Nigeria brise le silence sur la détention des 11 militaires de son armée de l'air au Burkina Faso. Le 8 décembre 2025 constitue la date clé d'un incident diplomatique majeur entre le Nigeria et le Burkina Faso qui a secoué les relations militaires et régionales dans l'espace ouest africain. Ce jour-là, un avion de transport militaire nigérian de type C-130 Hercule appartenant à l'armée de l'air nigériane, NAF, s'est retrouvé au cœur d'une controverse internationale après avoir atterri de manière non autorisée à Bobo-Dioulasso au Burkina Faso. L'appareil, en route vers le Portugal pour des opérations de maintenance, programmait une procédure normale dans la vie d'un avion militaire, a été contraint d'atterrir dans le sud-est burkinabé en raison de raisons techniques déclarées par les autorités nigérianes. Cependant, les autorités militaires du Burkina Faso ont qualifié cet atterrissage d'entrée non autorisée dans leur espace aérien souverain, déclenchant immédiatement une vive réaction sécuritaire et diplomatique. Dans la nuit du 7 au 8 décembre 2025, le C-130 Hercule en provenance de Lagos a quitté le territoire nigérian à destination du Portugal pour une mission de convoyage technique. En vol, l'équipage a indiqué qu'une panne ou un problème technique sérieux nécessitait un atterrissage d'urgence. Sans accord préalable avec Ouagadougou ni autorisation formelle d'entrer dans l'espace aérien burkinabé, l'appareil a néanmoins touché le sol à Bobo-Dioulasso, ville située dans l'ouest du Burkina Faso, près de la frontière malienne. Les autorités burkinabais ont immédiatement saisi l'avion et arrêté les 11 militaires présents à bord, comprenant des membres d'équipage, des officiers et du personnel de soutien. L'opération s'est faite sous l'égide de la junte militaire qui dirige le Burkina Faso, un régime connu pour sa posture ferme face aux violations de souveraineté. Le gouvernement militaire a invoqué une violation de l'espace aérien national, qualifiant l'acte de grave et non amical. L'incident est survenu dans un contexte tendu dans la région du Sahel, marqué par une montée des préoccupations sécuritaires et des alliances changeantes entre les États voisins. Le Burkina Faso, en partenariat avec le Mali et le Niger, a formé l'Alliance des États du Sahel, AES, qui s'est détaché de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et a adopté des positions plus indépendantes et parfois confrontantes. Dans les jours qui ont suivi l'incident, Abuja a maintenu un silence notable sur les détails précis de ce qui s'était passé, tandis que des rumeurs et des interprétations diverses circulaient dans les médias et sur les réseaux sociaux. Ce silence a alimenté l'incertitude et la spéculation. Certains médias évoquant même des tensions plus profondes autour de questions de sécurité, de lutte contre la subversion et de la position stratégique du Nigeria dans la région sahélienne. Cependant, après plusieurs jours, le gouvernement nigérian a finalement brisé le silence, confirmant publiquement qu'il y avait bien eu un incident impliquant le C-130 et la détention de ses 11 militaires par les autorités burkinabais. Le ministère de la Défense et le porte-parole de l'armée de l'air nigériane ont fourni une explication. L'avion avait effectué un atterrissage d'urgence pour des raisons techniques et non pour une mission offensive ou hostile. La détention prolongée des militaires n'a pas seulement causé une crise diplomatique. Elle a suscité une réaction politique interne forte au Nigeria. Le 6 décembre 2025, la Chambre des représentants du Nigeria, équivalent de l'Assemblée nationale, s'est autosaisie du dossier en ouvrant une enquête officielle sur les circonstances de l'atterrissage, la détention de l'équipage et l'absence initiale de communication claire du gouvernement fédéral. Pour comprendre la fermeté du Burkina Faso dans cette affaire, il faut replacer l'incident dans le contexte sécuritaire extrêmement dégradé du Sahel central depuis plusieurs années. Depuis 2015, le Burkina Faso fait face à une insurrection armée djihadiste qui a causé, selon les Nations Unies, plus de 20 000 morts et déplacé près de 2 millions de personnes. Depuis le coup d'État du 30 septembre 2022, qui a porté le capitaine Ibrahim Traoré au pouvoir, le pays a adopté une posture sécuritaire beaucoup plus rigide, notamment en matière de souveraineté territoriale et aérienne. Les autorités burkinabais affirment régulièrement que toute intrusion non autorisée constitue une menace potentielle, dans un contexte où les frontières aériennes sont parfois utilisées pour le trafic d'armes, de drones ou pour des opérations clandestines. C'est dans ce climat de méfiance maximale que l'atterrissage du C-130 nigérian le 8 décembre 2025 a été interprété non comme un simple incident technique, mais comme une violation stratégique nécessitant une réponse immédiate. Selon la Convention de Chicago de 1944, qui régit l'aviation civile internationale, un aéronef militaire n'a pas les mêmes droits qu'un appareil civil lorsqu'il traverse un espace aérien étranger. En cas d'urgence technique avérée, un atterrissage peut être toléré, mais il doit être signalé immédiatement, documenté et justifié par des preuves techniques. Or, selon les autorités burkinabais, aucune autorisation préalable ni notification officielle n'a été reçue avant l'atterrissage à Bobo-Dioulasso. Du côté nigérian, le ministère de la Défense affirme que l'appareil effectuait un vol logistique régulier
La panne technique rendait impossible la poursuite du trajet. La sécurité de l'équipage justifiait un atterrissage immédiat. Cette zone grise juridique explique pourquoi le Burkina Faso a choisi de retenir l'avion et son équipage, le temps de vérifier la nature réelle de la mission. Pourquoi le Nigeria a tardé à communiquer ? Entre le 8 et le 14 décembre 2025, le Nigeria est resté remarquablement silencieux. Ce silence a suscité de nombreuses interrogations dans les médias africains et internationaux. Plusieurs sources diplomatiques évoquent 3 raisons principales. La vérification interne des faits, afin d'éviter toute contradiction officielle. La volonté d'éviter une escalade publique avec un régime militaire sensible aux critiques. Des négociations discrètes en cours menées par des canaux militaires et diplomatiques parallèles. Le 15 décembre 2025, le chef d'état-major de l'armée de l'air nigériane a confirmé devant une commission parlementaire que les 11 militaires étaient en bonne santé, mettant fin aux rumeurs de mauvais traitements. Le 6 décembre 2025, la Chambre des représentants du Nigeria a officiellement ouvert une enquête parlementaire, une décision rare dans un dossier militaire en cours. Les députés ont demandé un rapport complet sur la mission du C-130, les communications entre l'équipage et les autorités burkinabais, les procédures de coordination régionale utilisées. Cette initiative traduit une préoccupation croissante au Nigeria concernant la gestion diplomatique des crises régionales, dans un contexte où le pays cherche à conserver son rôle de puissance stabilisatrice en Afrique de l'Ouest. La crise connaît un tournant décisif le 17 décembre 2025, lorsque le ministre nigérian des Affaires étrangères Youssouf Maitama Tougar se rend à Ouagadougou. Selon des sources concordantes, la rencontre avec les autorités burkinabè a duré plusieurs heures. Le Nigeria a fourni des documents techniques détaillés sur l'appareil. Abuja a reconnu une défaillance de coordination aérienne, sans admettre une faute intentionnelle. Le 18 décembre 2025, le Burkina Faso annonce officiellement la libération des 11 militaires nigérians, qualifiant la résolution de l'affaire de « geste de bonne volonté diplomatique ». L'avion reste toutefois immobilisé pour inspection technique, soulignant que la libération des hommes ne signifie pas une validation complète de la procédure initiale. Cet incident intervient dans un contexte de fracture régionale profonde entre les pays membres traditionnels de la CEDEAO, dont le Nigeria est le pilier, et les États de l'Alliance des États du Sahel AES, dont le Burkina Faso fait partie. La fermeté burkinabè est perçue par certains analystes comme un message politique affirmant l'autonomie stratégique de l'AES, une démonstration de force face aux puissances régionales, un avertissement contre toute action militaire ou logistique non coordonnée. Pour le Nigeria, l'épisode constitue un rappel brutal que son leadership régional n'est plus incontesté, notamment face au régime militaire sahélien. Les forces aériennes nigérianes ont annoncé une révision de leurs procédures de survol et d'atterrissage dans les pays voisins. L'incident risque de compliquer les efforts conjoints contre les groupes armés transfrontaliers, notamment dans les zones frontalières du Niger, du Burkina Faso et du Nigeria. Le Burkina Faso montre qu'il est prêt à assumer des tensions diplomatiques pour défendre sa souveraineté, même face à un poids lourd régional. L'affaire de la détention des 11 militaires nigérians au Burkina Faso, survenue entre le 8 et le 18 décembre 2025, dépasse largement le cadre d'un simple incident aérien. Elle illustre la montée des nationalismes sécuritaires au Sahel, la fragilisation des mécanismes régionaux traditionnels et la transformation des rapports de force en Afrique de l'Ouest. Si la crise a été résolue par la diplomatie, elle laisse derrière elle une question centrale. Comment coopérer dans une région où la confiance stratégique s'effrite ? Le Nigeria comme le Burkina Faso savent désormais qu'à l'avenir, la moindre erreur de coordination peut devenir un incident politique majeur.